Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de gros projets sur Assetto Corsa. J'ai remarqué suite aux dernières vidéos que j'ai fait sur Assetto Corsa que pas mal d'entre vous s'étaient mis à Assetto Corsa et que parmi tous ceux qui sont venus à Assetto Corsa récemment, il y en avait probablement qui étaient à la recherche de modes de voiture et modes de map intéressants. Donc plutôt que de vous sortir une vidéo comme je le fais parfois où on teste une voiture et une map en particulier, j'avais envie de vous parler de projets plus importants, des grosses maps ou des trucs vraiment très particuliers et très différents qui sont actuellement en développement, qui méritent à mon avis d'être suivis sur le long terme et qui méritent votre attention. Évidemment pour cette vidéo c'est une liste non exhaustive, j'en ai choisi 4 qui me plaisent particulièrement, mais il y en a probablement plein d'autres, y compris plein de projets dont j'ai jamais entendu parler, donc si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, que j'aille checker et voir s'il y a éventuellement moyen d'en parler dans la vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un oeil à ces projets là via les liens que je vous mettrai sous cette vidéo, et n'hésitez pas à soutenir ma chaîne en vous abonnant et en laissant un petit like, ça fait toujours plaisir, et ça permet tout simplement d'améliorer le référencement des vidéos que je réalise. Également en ce qui concerne Assetto Corsa, si parmi vous certains ont des modes privés qu'ils auraient envie de partager avec moi, n'hésitez pas, je suis à la recherche spécialement de voitures françaises sorties entre 1980 et nos jours, et je suis aussi à la recherche de modèles allemands très particuliers, comme une série 5 E61 ou une série 7 E38 en bonne qualité. Je suis prêt à payer pour ces modes là, et je suis prêt évidemment à en faire la promo si vous avez envie de les partager. Donc si vous avez certains de ces modes là, n'hésitez pas à me contacter soit sur Discord, soit sur Twitter, soit sur Facebook. Merci d'avance à ceux évidemment qui peut-être partageront du coup leur petit mode. Voilà, merci à vous. Le premier projet dont je vais vous parler s'appelle Project Need for Speed Reborn. Évidemment, vous l'aurez compris, il y a un lien avec la série de Need for Speed puisque c'est tout simplement l'implémentation de certaines maps d'anciens Need for Speed dans Assetto Corsa. Alors de base, il me semble que ce projet était uniquement centré sur Need for Speed Underground 2, et si je dis pas de bêtises, c'est sur cette partie du projet que le projet est le plus avancé tout simplement. Mais depuis quelques mois, il y a des gens qui se sont attaqués aux maps de Need for Speed Most Wanted, aux maps de Need for Speed Carbon, et également à la réalisation de certains lieux particulièrement appréciés par la communauté de Need for Speed Pro Street sur Assetto Corsa. Évidemment, vous l'avez compris, pour l'instant c'est du work in progress, c'est-à-dire que y a encore plein de choses à faire, plein de choses à modifier, mais ça avance quand même relativement bien. Et depuis une récente mise à jour, on peut même ajouter du trafic qui est fonctionnel sur la map de Need for Speed Underground 2, sauf sur les zones où il y a les circuits officiels. Alors il y avait un mode sur Need for Speed Underground 2 sur lequel il y avait des courses officielles avec des sponsors, avec des marques, et ces circuits-là ont été refaits justement sur le mode, mais les IA ne peuvent pas s'y rendre, en tout cas elles n'ont pas le comportement d'IA qui ferait la course. En tout cas, même si le mode pour l'instant n'est pas arrivé jusqu'au bout de son développement, il y a moyen de reprofiter de toute cette map, de cette ambiance de course de nuit avec la pluie, avec des voitures tunées du début des années 90 ou du début des années 2000, le tout pour pas grand chose puisqu'à Assetto Corsa sur Instant Gaming par exemple vous pouvez l'avoir à peine 3 balles, et ce mode est complètement gratuit. Et en plus, la petite différence, c'est la petite feature bonus par rapport à Need for Speed Underground 2, c'est que vous pouvez paramétrer votre jeu pour jouer de jour, et il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'à l'époque d'Underground 2, tout le jeu se passait de nuit. Donc ça vous donnera la possibilité de reparcourir toute cette map de jour et de voir que la nuit quand même et la pluie à l'époque, ça faisait quand même partie de l'ambiance du jeu. Donc je le disais, il y a également une partie de la map de Need for Speed Most Wanted qui a été réalisée et qui est pour l'instant déjà roulable. Vous pouvez aussi la télécharger dans la section Downloads sur le Discord du projet Need for Speed Reborn. Il y a une partie des canyons aussi de Need for Speed Carbon et une partie de la ville qui sont disponibles. Et donc plus récemment, des gens qui ont commencé à faire certaines zones, notamment celle des docks sur Need for Speed Pro Street. Sachez qu'en plus, il est assez facile de trouver les ATH de Need for Speed Most Wanted et de Need for Speed Underground. Donc si vous voulez avoir les mêmes apparences de compteurs et les mêmes apparences de map que sur ces jeux-là, c'est tout à fait possible. Le deuxième projet dont on va parler, c'est un projet de G-Coffee. Je vous mettrai le lien redirigeant vers son Patreon. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Patreon, c'est une plateforme qui permet de justement soutenir ce genre de modeurs ou de soutenir des créateurs de contenu en général. Mais G-Coffee, c'est quelqu'un d'incroyable puisque effectivement, vous pouvez le soutenir en prenant des abonnements allant jusqu'à 9 € par mois pour l'encourager à développer le mode qu'il est en train de faire, à l'améliorer et à développer de nouveaux projets. Mais l'intégralité des mods qu'il a réalisés sont disponibles gratuitement. Il suffit de fouiller un petit peu sur sa page Patreon, de descendre jusqu'à l'onglet téléchargement. Donc il n'y a même pas besoin de payer le moindre euro pour accéder au contenu. Mais bon, si vous appréciez le travail, c'est quand même bien vu de laisser un petit euro de temps en temps pour soutenir. Le projet de G-Coffee, c'est tout simplement de vous proposer Los Santos, la grande ville de GTA V, sur Assetto Corsa, ce qui est à mon avis une très bonne chose. C'est vrai que j'ai déjà joué à GTA V, je trouve que la map globalement est très bien réussie, que c'est probablement dans les open world actuels l'une des plus grandes villes, l'une des plus jolies et plus modernes et variées que l'on ait sur nos jeux récents. Le souci de GTA V, c'est que quand on parle un petit peu de réalisme de conduite, c'est pas si fou que ça. La physique de base du jeu est vraiment pas terrible, même s'il y a moyen de la modder et de la rendre un peu plus réaliste, c'est quand même pas fou et c'est quand même pas aussi réaliste qu'un Assetto Corsa, puisqu'on a des voitures qui tapent 180 km/h max, on a des réactions qui sont vraiment cheloues. Et puis surtout de base sur GTA V, si on ne le mode pas, les voitures présentées sur le jeu ne sont que des répliques inspirées de vraies voitures, mais la plupart du temps elles sont pas très jolies et surtout la vue intérieure de ces voitures là est souvent assez dégueulasse. Avec le mode de G-Coffee, vous pourrez reparcourir ces rues, y compris avec du trafic, puisqu'il y a maintenant un mode trafic disponible sur cette map là, qui vous permettra d'ajouter un petit peu de vie et de croiser d'autres voitures que la vôtre si vous ne jouez qu'en solo. Vous pourrez la parcourir avec n'importe quel véhicule de votre choix et donc profiter d'une voiture
voiture plus jolie que celle de GTA V, avec des sons plus réalistes et une physique 1000 fois plus réaliste, tout en étant en train de reparcourir vos rues préférées de GTA V. Sachez cependant que le mode est actuellement pas encore tout à fait fini d'être optimisé et qu'il y a certaines zones où c'est assez difficile de le faire tourner. Donc si vous avez l'habitude de jouer sur vos maps habituelles d'Assetto Corsa en très bonne qualité et que vous êtes un petit peu limite parfois en framerate, ce sera peut-être une bonne idée de baisser un chouïa vos graphismes pour cette map là, voire même de désactiver certains extra FX qui sont très coûteux en ressources, qui changent pas grand chose graphiquement et qui vont vous plomber votre fluidité sur un mode comme celui-ci. C'est pareil, hein, je vous mettrai le Patreon de G-Coffee dans la description de cette vidéo si vous avez envie de jeter un petit coup d'œil. Autre gros projet dont je voulais vous parler mais qui est très connu, bon c'est vraiment pour ceux de ma communauté qui auraient jamais entendu parler de Shutoku Revival Project, c'est tout simplement un énorme mode d'Assetto Corsa qui est en développement depuis très longtemps, qui est pour le coup bien optimisé et qui est très complet, qui est tout simplement une reconstitution de l'expressway de Tokyo sur Assetto Corsa. C'est une expressway qui est mythique parce que c'est sur cette route qu'il y a eu tout le délire des One Gun Midnight, hein. C'était des gangs, on va dire ça comme ça, de pilotes qui se rencontraient pour faire des courses de voitures, évidemment illégales avec des voitures ultra préparées. Il y a eu des jeux tirés de ça, il y a eu également des animés, mais c'est quelque chose qui a totalement existé en vrai. Il y a un très gros jeu basé sur tout cet univers qui s'appelle Tokyo Extreme, il y a eu plusieurs versions de ce jeu, moi j'ai beaucoup joué à Tokyo Extreme Racer 0, et donc il y a une très grosse partie de cette expressway, et avec bien plus de détails que sur ces jeux-là, qui a été réalisé sur Assetto Corsa, et la bonne nouvelle, c'est que maintenant c'est bien optimisé, que c'est totalement gratuit, c'est que c'est un mode aussi ultra populaire, il y a des centaines de serveurs qui sont sur cette map-là, que vous aurez simplement à rejoindre pour profiter de la map, pour profiter en général de voitures choisies pour cette map-là, donc des gros japonaises bien préparées. Ça accumulé à de bons presets graphiques, plus à de la pluie, de la nuit et cet environnement mythique, ça donne tout de suite un résultat qui est ultra qualitatif. Donc voilà, je pense que tout le monde connaît SRP ici, mais si jamais parmi vous certains ne le connaissaient pas, maintenant vous connaissez, vous pouvez évidemment télécharger gratuitement. Pour terminer, je voulais vous partager le projet d'un autre youtubeur français qui s'appelle Motorseb, qui a un projet qui s'appelle Projet P, alors P comme Paris, mais surtout P comme périphérique. Le projet qu'il a est assez ambitieux, mais après toutes ces dernières années au niveau du jeu vidéo, on a vu plein de projets ultra ambitieux se concrétiser, donc pourquoi pas son projet tout simplement de réaliser l'intégralité du périphérique parisien sur Assetto Corsa pour qu'on puisse y rouler à plus que 20 km/h, et la vitesse à laquelle on parcourt en général le périph' en vrai à cause des embouteillages. Donc c'est un projet qui vient de commencer il y a 2 mois, Motorseb estime qu'il faudra entre 8 mois et 1 an pour rendre les premières versions jouables. Le travail a déjà commencé, il a expliqué sur une vidéo que les premiers polygones avaient été posés, et voilà, leur but c'est de proposer le périphérique en mode réaliste avec reproduction des tunnels, reproduction des routes, reproduction des différentes portes de Paris, du trafic, bon on peut l'espérer moins dense qu'en vrai, les travaux et autres joyeusetés qu'on peut croiser à Paris sur le périph'. Ça permettra de proposer une alternative à SRP qui est au final simplement le périphérique de Tokyo, mais il s'appelle l'Expressway, là c'est le périphérique français Paris. Donc c'est un projet que je suivrai peut-être que d'un peu loin, puisque Assetto Corsa n'est pas forcément le jeu sur lequel je suis en priorité, mais j'ai quand même hâte de voir ce que ça peut donner, et c'est vrai que j'ai rarement l'occasion de parler de projets d'autres youtubeurs français, mais j'avoue que d'avoir des open world en France, ça me ferait bien kiffer, et que sur Assetto Corsa pour l'instant il n'y a pas tant que ça, donc ce serait avec plaisir. Donc voilà, j'ai fait le tour de ces 4 projets que je voulais vous présenter. C'est pas des projets top secrets, c'est des projets qui sont quand même assez connus globalement. Je pense que ces projets-là sont vraiment dignes d'intérêt et sur le long terme donneront quelque chose qui sera vraiment intéressant. Et de toute façon, vu que la communauté d'Assetto Corsa grandit de jour en jour, il y a probablement des gens parmi vous qui découvriront peut-être l'un de ces modes-là via cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez à soutenir la chaîne gratuitement via tous les moyens que vous connaissez. Vous pouvez utiliser Installing pour acheter vos jeux comme Assetto Corsa, mais comme plein d'autres jeux à prix réduit en soutenant la chaîne par les mocases. Il y a le lien Mattel.net pour acheter votre matos. Il y a la chaîne Twitch si vous souhaitez assister au live que je fais assez régulièrement. N'hésitez pas à venir follow, à Prime si vous voulez soutenir. Et puis pour ceux qui souhaitent soutenir sur le long terme, évidemment, vous pouvez aussi devenir des soutiens via le bouton rejoindre cette vidéo, ce qui vous fera profiter de plein de petits bonus tout en assurant la pérennité de la chaîne. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Moi je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.